présenter mutuellement. Alors, Patrick Sbalquero, je suis historien et journaliste à Chrétien Magazine. Christian Lys, bonjour. Nous sommes à Damas, dans le quartier de Soufanié, et je suis très heureux de vous poser quelques questions, en particulier sur les événements de Soufanié pour lesquels je crois vous êtes venu. Première question, est-ce que vous pouvez nous, pour les lecteurs de Chrétien Magazine, nous rappeler un peu votre parcours? Mon parcours personnel, théologique, spirituel. Oui, donc je suis né au Danemark en tant que protestant, converti à l'église catholique en 1991. J'ai commencé à étudier la théologie au Danemark à la faculté d'État 88. Et j'ai fait déjà là une thèse sur la prophétie chrétienne. Et après j'ai continué cette recherche à Rome, à la Grégorienne à Rome, où j'ai terminé cette thèse en 2001 et j'ai enseigné là depuis 2001 dans les matières de l'écuménisme, dans l'unité de l'Église, la théologie de la prophétie chrétienne, donc dans la théologie fondamentale, prophétie et révélation, c'est un peu la constellation que j'ai étudiée. Et puis j'ai enseigné aussi l'histoire de la réforme. Donc c'est toujours l'écuménisme et agir des dieux. Donc la thématique principale c'est l'agir des dieux dans le temps chrétien. D'accord. Chrétien. Et maintenant je suis en train de faire un postdoc, un projet de recherche, un petit projet de 3 années aussi sur l'agir des dieux, mais avec un regard spécial sur la relation entre spiritualité et guérison. D'accord. Et ça c'est un peu... Aussi c'est toujours sur l'agir des dieux, mais là nous sommes plutôt dans une direction de penser où est Dieu. Et quand les personnes tombent malades, ils sentent que la foi est une ressource. Est-ce que c'est Dieu, c'est le placebo, etc. Donc toutes ces constellations très intéressantes qui doivent être mieux réfléchies d'un point de vue théologique. Bien sûr. Donc vous êtes encore actuellement en poste à l'université grégorienne à Rome? Non, je suis en transfert, disons, parce que je veux me marier cet été, je me réjouis beaucoup, etc. Donc, mais en tout cas, on va aller à Duke University, parce que là, ils m'ont invité de venir comme visiting scholar pour interagir avec les médecins et les théologiens qui sont là. Très bien. Donc, alors, qu'est-ce qui vous a amené à Soufanié? Vous me parlez de guérison, effectivement, c'est un thème sur lequel on peut... Oui, j'ai eu une bonne collaboration avec différents médecins et l'été passé, il y a eu un certain cardiologue, Knut Knernebo, un professeur de l'université de Oslo, qui m'a contacté, qui s'est spécialisé d'étudier bien la circulation du sang dans le corps humain. Et pour ces études, il s'est spécialisé aussi à mesurer la circulation même dans le peau, la concentration de l'oxygène, etc. Donc vraiment c'est un spécialiste sur cette thématique. Puis il m'a contacté parce qu'il savait que j'avais fait quelque chose. C'était l'évêque de Norvège qui l'avait amené vers moi indirectement. Et donc on s'est rencontrés, on a eu un très bon rapport et on s'est dit que ça serait quand même intéressant de faire une équipe de scientifiques et des scientifiques. Et moi, mon fiancé, elle fait des études de religion, donc on est vraiment une équipe de différents... Bien soudés. Oui, c'est très riche, c'est très bien. Donc on est venu là pour la simple raison que cette année aussi les dates de Pâques se sont réunies. Et on pourrait s'imaginer que comme dans les années dernières, quelque chose pourrait se passer. Et je leur ai dit toujours, on ne sait rien, c'est Dieu qui choisit, donc on ne peut rien dire. Mais si vous voulez venir sur ces conditions, allons-y. Et c'était vraiment Claude qui a rassemblé son équipe. Et c'était une expérience très profonde ici. C'était la première fois pour l'équipe médicale? Ah oui. Moi j'étais ici en 1993, pas pour Pâques, mais j'étais avec une équipe d'étudiants de théologie. On a fait une expédition en Jordanie, en Syrie et en Israël. Très bien. Et à visiter tous les lieux, etc. Mais je suis passé par ici, j'ai fait une visite à Myrna, puis c'est comme ça. Alors j'imagine que vous avez lu les messages de Soufanié, les messages depuis 1982. Quelle est votre opinion, quel est le regard que vous portez sur ces messages? Moi je trouve que c'est très intéressant de voir combien il semble que vraiment le Seigneur
il désire l'unité de l'Église de son corps. Et je vois ça quand même comme le thème principal de Myrna. Il y a beaucoup de thèmes bien sûr, mais le thème principal c'est bien l'unité de l'Église. Je pense comme tu vois un peu partout combien l'Esprit Saint souffle pour cette présent, le pape, notre pape présent, Jean-Paul II. Il dit même que ce sont un de ses désirs plus forts ce qu'il veut le plus de son pontificat, c'est l'unité de l'Église. Donc il y a beaucoup de signes convergents et cohérents. Oui, autre mystique aussi quand on en parle très fort. Mais ici il y a bien sûr le fait après que le message pour l'unité, et spécialement pour l'unité de Pâques, est soutenu par l'expérience mystique de Myrna. Donc le message est soutenu par les signes extérieurs, donc le message intérieur est soutenu comme ça. Et ça, je crois que Dieu il agit souvent quand il fait quelque chose de particulier dans l'histoire du salut. Cette histoire de Dieu est confirmée par ces signes. Donc c'est Dieu qui dit, c'est moi qui fait l'histoire ici avec mon peuple. Tout à fait. Ici et maintenant. Oui. Hic et nunc. Exact. Et alors, unité de l'Église, unité des familles aussi bien sûr, et unité de la personne. On est là, je trouve, dans un terrain proprement biblique finalement, entre l'unité de la personne et l'unité des familles. Jean-Paul II a dit quelque part que finalement la famille est une petite église. Absolument. Et moi, comme je vais me marier cet été, donc aussi j'y pense beaucoup et je crois vraiment que la famille est un lieu important de vie divine. Et ça aussi, c'est pas par hasard que Dieu a choisi vraiment une famille pour être porteur de ce charisme et disons aussi de cette communauté presque, disons de cette ambiance ouverte où les gens se réunissent dans tout le monde. Qu'est-ce qui vous frappe le plus lorsque vous venez ici dans la maison de Myrna et Nicolas? Qu'est-ce qui vous apparaît le plus extraordinaire, j'imagine, dans la vie quotidienne de ces gens? Mais il y a beaucoup de choses, bien sûr, l'accueil, la cordialité énorme de Nicolas, de Myrna est formidable. Mais tous les gens ont cette ouverture vers l'un et l'autre, c'est très beau. Je me rappelle la chose qui quand même m'a frappé la première fois, en 1913, c'était... 1993. C'était vraiment la sincérité de Myrna. Je vois en elle une sincérité énorme. Elle ne veut rien vendre. Transparence. Transparence et une calme qui me frappe toujours. Et Nicolas du reste aussi. Il supporte des choses depuis 21 ans. Il a un petit Saint-Joseph, je crois, que le Seigneur a choisi aussi. Alors vous avez été témoin de la stigmatisation, donc qu'est-ce que vous pouvez peut-être en dire un petit mot cette année? Il y a une stigmatisation très particulière puisqu'il n'y avait qu'une seule plaie. Il y avait, vous savez, le Knut même, le professeur qui était le chef de cette équipe, a tenu sa main durant toute la cérémonie. C'était très beau, il se sentait très proche d'elle aussi. Et il a vu ses souffrances. Il disait c'était comme une douleur, c'était presque comme si une femme doit porter un enfant. C'était une douleur intense. Et tout d'un coup, bien sûr, il voit le sang qui transperce le vêtement. Et après ça, ils ont fait quitter tous les gens de la chambre pour faire les études. Ils ont fait différentes études. C'est trop près, on ne peut rien dire des résultats parce que ça va prendre plusieurs mois. Mais disons, la plaie a été nettement vue, examinée, observée et observer aussi pour le futur, disons, vraiment mesurer selon toutes les modalités qu'on a dans la science moderne aujourd'hui. Très important. Et je trouve qu'il y a personnellement une grande cohérence entre les mots que Myrna a reçus du Seigneur, ça je crois, et cette plaie unique, la plaie du cœur. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Et ça suffit. Oui, ça suffit. Dites-en un mot. Sur deux versants, n'est-ce pas? Je crois que le Seigneur est... Mais une chose qu'on se pose bien sûr un peu, c'est mais pourquoi le Seigneur aurait encore plus facilement pu faire les signes ici? Ici il y avait les médecins le professeur qui tenait sa main, ça aurait été encore plus évident, etc. Spectaculaire. Spectaculaire si on veut. Mais vraiment je crois, le Seigneur est comme ça, il ne veut jamais se forcer.
Blaise Pascal l'a dit très bien, avec le miracle, il y a toujours assez d'ombre pour que ceux qui veulent douter, ils peuvent encore continuer avec leurs doutes, et ceux qui veulent croire, qu'ils ont encore des raisons, plus de raisins pour croire. Ah oui. Et ici, c'est la même chose. Bien sûr, les scientifiques peuvent voir seulement que la plaie est apparue, ils ne peuvent pas dire d'où ça vient, c'est pas leur but, ils peuvent seulement c'est comme à Lourdes, observer qu'est-ce qui se passe. Le bureau médical à Lourdes dit, en l'état actuel de nos connaissances, nous pouvons dire oui ou non, est-ce que c'est explicable ou pas. C'est à l'évêque ensuite de déterminer si nous sommes en présence d'un miracle qui est une idée, un concept. C'est la même constellation dans la congrégation Bouddha-Cause des Saints. Les médecins disent on ne pense pas qu'il y a une explication scientifique. Et alors un mot encore sur l'exudation d'huile des mains de Myrna. Est-ce que vous avez été témoin de ça déjà? Moi-même jamais. Jamais encore. J'ai des amis qui l'ont vu. Et sur l'icône, vous avez vu peut-être l'huile couler déjà? Non. D'accord. Mais j'ai eu des amis qui étaient ici pour filmer en 2001. Ils ont tout vu. Soit les stigmates de Myrna qui est la ville. Je crois que ce sont vraiment des signes très importants. Est-ce que une dernière question, est-ce que vous avez des projets personnels, de publications, de travaux en cours, non, ou des choses qui vous tiennent à cœur? Je vais sortir un livre maintenant dans le mois de juin sur la spiritualité et la guérison avec un médecin de 15, comment dire, un médecin oncologue, je pense qu'on dit même en français, n'est-ce pas? Oui. Qui est non-croyant, mais nous les deux on a fait ce livre ensemble. Est-ce que la foi peut bouger des montagnes? Ah, formidable! Et on a trouvé différents psychiatres et médecins, et c'est vraiment amusant, c'est très intéressant. Ah oui. Et ça va sortir là. Puis je fais un livre sur les miracles ici. Ah oui. Qui est déjà sorti en danois suédois. Traduit bientôt en français, non? J'espère. Ah oui. Qui est quand même traduit en italien et qui va sortir là. Et puis doucement là, j'espère aussi. Et là il y a un chapitre aussi sur Myrna et son histoire. Ah formidable. Je vous remercie beaucoup. Merci Gabi, c'est sympa.